chat va... Il y a la grippe et puis les oreillons. Oui, la rage. La varicelle. La gastroentérite. Ça donne plein de petits boutons. Partout. Bah moi je l'ai jamais eu donc je sais pas très bien comment ça se passe. La contamination de l'air. Le sang est contaminé par les microbes qui... Une maladie contagieuse, c'est une maladie qui se transmet. L'hépatite B, elle peut se transmettre par donc la salive. Si quelqu'un est malade et qu'il fait un bisou à une autre personne, l'autre personne peut être malade. En ayant une relation sexuelle, quoi. Ouais, sauf si je me suis fait vacciner. Alors on se fait vacciner et puis on prend ses précautions. Quand on est sale, on peut attraper des microbes, les donner aux autres et tout. L'hygiène d'abord c'est la propreté. Hygiene is keeping clean, doing things like washing hands before cooking, washing hands before after going to the toilet. Quand on est enfant, ça te barbe un peu, puis après quand tu grandis, tu trouves que c'est bien plus raisonnable que de rester sale. Quand on est allé aux toilettes, on va se laver les mains. Parce que si on touche quelqu'un, c'est pas très propre et il peut attraper des microbes. Les microbes, c'est des sortes de petites bêtes microscopiques. Et puis, c'est pas toujours porteur d'une maladie. Le microbe, c'est une bestiole microscopique et il peut avoir plusieurs métiers. Soit il est microbe défenseur, soit c'est un microbe qui attaque, qui transmet une maladie. Un virus, ça peut se propager sur toute une famille ou alors sur une grande proportion de gens. Et c'est porteur d'une maladie. Quand on dit un virus qui traîne, puis ça va provoquer une maladie grave ou pas grave. Ça dépend. Moi, je pense qu'une épidémie, c'est quand quelqu'un est malade et puis il la redonne à plusieurs personnes et que ça continue tout le temps. Une épidémie est une maladie qui peut se propager dans une famille, après une rue, après complètement, carrément un village. Après, ça se propage partout. Alors, on se fait vacciner pour ne pas attraper des maladies. Et puis, ça peut aussi éviter que d'autres personnes assez sensibles l'attrapent, quoi. C'est un produit qu'on injecte sur les gens, quoi. Mais c'est un produit qu'on met dans le sang. En fait, c'est un entraînement pour les globules blancs. Se faire vacciner. Les globules blancs se préparent si la maladie arrive. C'est préventif. Allez, faites un peu de place pour vos camarades qui sont déjà venus là. Bonjour. Alors, ces carnets-là. D'accord. Tu peux aller t'asseoir, hein. Allez, je désinfecte comme la dernière fois. Nous vaccinons les élèves de 6e de collège contre l'hépatite virale B. D'ici 4 à 5 ans, donc ils vont arriver à l'âge de leur première relation sexuelle. Et donc à ce moment-là, ils seront déjà protégés. Allez, on y va? Ça va? Donc les parents reçoivent une circulaire les informant sur le pourquoi de cette vaccination, sur la maladie. Et puis, donc, ils signent soit l'autorisation pour l'enfant de se faire vacciner au collège, soit ils ont le choix d'aller chez leur médecin traitant, ou bien sûr de refuser la vaccination. On y va. Ça va? Et voilà. Tiens, tu reprends le petit coton. Ah, petite goutte de sang. Ça va? Ouais. C'est une personne, un docteur, qui nous fait une piqûre pour nous... C'est les microbes de l'hépatite B affaiblis. Avec une piqûre, on les introduit dans le sang. Et le corps, quand il va arriver ça, il produit quelque chose contre. Le corps fabrique des anticorps pour lutter contre la maladie. Oh, le beau microbe.
Eh oui, je suis un microbe avec mes antigènes. Mais j'aperçois un bel organisme. Le médecin lui injecte mes antigènes. Entrons. Tiens, y aurait-il un concert chez les globules blancs? Attention aux macrophages de service. Il est partout celui-là. Il veille. Je les ai repérés. Avalons ces antigènes. Je suis capable de recouvrir un microbe et de le dévorer. Ça a du mal à passer. Excuse-moi, mon cher lymphocyte B, il faut que tu reconnaisses ce que j'ai phagocyté. Oh, comme toujours. Enfin, mes capteurs sont prêts. Reconnu. Il faut vite neutraliser ces intrus. Mais je suis bien seule, et puis je ne sais pas faire. Ne t'inquiète pas, grâce à mon message magique, tu vas te multiplier. Ohé, les cousins lymphocytes T, multipliez-vous aussi. À nous de jouer. Envoyons un message à nos cousins les lymphocytes B. Oh, cette musique me transforme. Je peux jouer des anticorps. Ils peuvent revenir, les microbes. On les attend de pied ferme. C'est comme s'ils photographiaient le virus. Ils l'ont en tête, et dès qu'il revient, ils se disent « Tiens, ceux-là, on les connaît » et ils sont pas sympas. C'est nous. Nous revoilà. Et nous sommes dans la place. Alerte! Alerte! Revoilà de vieilles connaissances. Ça va chauffer. Multipliez-vous, vite! Envoyons les anticorps. À la charge. Quoi? Au secours! Des anticorps! Nous sommes encerclés! Le piège! Quel régal, ces microbes! Bon débarras! Beau travail, les gars. Nous avons bien orchestré la réponse immunitaire. Notre organisme va être content. La maladie est évitée. Il faut se faire vacciner pour que le corps reconnaisse les cartes d'identité des envahisseurs et la range dans ses fichiers. L'enfant vacciné sera donc protégé contre la maladie, mais en même temps, il évitera bien sûr la propagation de cette maladie par les contacts sexuels ou le contact de sang à sang. Donc en protégeant un enfant, on va protéger la collectivité dans laquelle il vit. Alors, Bourdier Mathieu. Nous demandons aux enfants de venir se faire vacciner avec leur carnet de santé. Donc la vaccination est inscrite dans ce carnet de santé de façon à ce qu'il y ait une trace. Les hommes d'autrefois mouraient bien plus de maladies que maintenant.
Effectivement, dans nos pays européens, on assiste donc à une diminution donc, des maladies infectieuses grâce à la vaccination, grâce également aux meilleures conditions d'hygiène. Il y a des campagnes de vaccination dans la plupart des pays du monde. Elles permettent d'améliorer l'état de santé des populations et à plus long terme de faire disparaître certaines maladies. Ainsi, la variole a été éradiquée grâce à la vaccination.